Oh, ben, vous mettez ce que vous voulez, absolument. Ah oui, d'accord. Moi, je vais parler sans micro, là, j'ai pas besoin. Je peux la retirer. Oui, oui, j'entends. Retire cela, ce moment. Oui, c'était au cas où. On va patienter encore 2 minutes que certains collègues nous rejoignent. Merci d'être bien à l'heure. Je ne sais pas pourquoi vous êtes là si tôt. Regardez-moi. Je vous regarde. On va patienter encore quelques secondes. Ah oui, tu me dis, Géraldine, quand tu penses que tout le monde est arrivé. Moi, pour moi, c'est OK. Le message, le texte qui arrive. Bon, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de votre présence aujourd'hui pour parler de l'avenir politique de La Rochelle. Donc La Rochelle va pas trop mal. J'espère qu'on sera en top 14 en finale. Voilà, on va croiser les doigts, que tout va bien se dérouler cet été, qu'on aura une belle saison, mais je ne pense pas que vous soyez venus que pour ça. Donc, je vais faire un tout petit retour en arrière. Juin 1995. Quelques années auparavant, Michel Crépeau est battu aux élections législatives et il garde quand même la majorité sur La Rochelle, ce qui est pour lui quelque chose d'important. Et puis se préparent les élections de 95. Un jeune député qui l'a battu a fait un article dans un journal local en indiquant « Je veux prendre La Rochelle ». Et Michel Crépeau va appeler quelques personnes pour leur dire « J'aimerais bien que vous veniez renforcer l'équipe de La Rochelle ». La presse de l'époque indique qu'il va appeler Bernard Grasset, qui est tout juste retraité, puisqu'il est préfet de région, et donc c'est une personnalité majeure. Il a été préfet de Charente-Maritime, patron de la police, au commissaire en Nouvelle-Calédonie. Et puis, il va appeler un jeune navigateur qui construit quelques bateaux du côté des Grands-Feuilles, pour lui dire « Est-ce que tu peux venir rejoindre mon équipe ?» Je vais répondre oui, tout en disant très clairement à Michel Crépeau que je vois mon rôle comme un rôle de donner un coup de main, et certainement pas d'avoir une carrière politique. Ma vie personnelle est une vie professionnelle, industrielle, et c'était ça. Le conseil municipal se déroule dans la grande salle des fêtes de l'hôtel de ville, à l'époque, on a adapté à chaque fois. Et puis, je vais prendre goût à cette vie politique. Michel ne va pas se cacher à plusieurs reprises qu'il souhaite que je m'inscrive aux radicaux de gauche pour ensuite me mettre un petit peu en rivalité avec Maxime Bonneau. Mais il se trouve qu'à l'époque, les radicaux de gauche, leur responsable, c'était un dénommé Bernard Tapie, qu'au Parti socialiste, le responsable de l'époque, c'était un dénommé Lionel Jospin, et que j'ai dit à Michel, vous savez, entre Lionel Jospin et Bernard Tapie, mon choix est vite fait. Je me sens beaucoup plus proche de Jospin que de Bernard Tapie. Et d'une certaine manière, ça a une conséquence politique. En faisant cela, je considérais naturel que ce soit Maxime Bonneau, membre du Parti socialiste à l'époque, qui soit son successeur naturel. Les choses vont aller beaucoup plus vite que prévu, hélas, puisque Michel va faire une crise cardiaque à l'Assemblée nationale. Et donc, le mandat de 95, dans lequel je viens d'être élu, va se transformer en un mandat, fin de mandat, Maxime Bonneau, auprès duquel je vais continuer de la même manière en donnant un coup de main. Maxime est le maire et je vais l'aider. Je suis vice-président de l'agglomération de La Rochelle depuis 1995. Allez, ça fait 30 ans. Donc je ne vais pas vous raconter que des histoires anciennes, mais c'est simplement pour vous dire que ça fait longtemps que je suis au conseil municipal et qu'il faut savoir tourner la page. Et donc, très clairement, la question qui se pose, c'est de dire, faut-il être candidat à un nouveau mandat? Je suis né en 1951, même si je n'ai aucun souci particulier, et il est très clair que je suis à la fois très attaché à la vie politique, mais la vie politique n'est pas toute ma vie.
j'ai eu une vie avant, et je compte bien avoir une vie après. Une vie familiale, une vie de navigation, une vie, je dirais, riche et variée. Et donc, après avoir beaucoup échangé, notamment avec Claire, qui est présente, qui n'aime pas se mettre sous les feux de la rampe, voilà, ben oui, des fois il faut. J'ai pris la décision, mais voilà, de ne pas être candidat aux prochaines élections. Voilà. Mais il y a une chose auquel je suis aussi très attaché. C'est le cap de notre ville. Un navire peut changer de capitaine. Ce qui est important, c'est là où il va, pourquoi faire. Et que je suis très, très, très attaché à cette ville que j'ai découverte dans les années 75, au moment où tout allait mal. 75, 60, un journaliste de Sud-Ouest à l'époque, Claude Dubillaud, décrivait la manifestation sur le port de La Rochelle en 79. Catherine, tu y étais? Oui, j'y étais, monsieur le maire. Oui. Mais je pensais que tu n'étais pas née. Si, à ce j'étais moment-là. née. Et donc, nous étions devant avec des masques blancs et c'était La Rochelle ville morte. voilà, 79, la ville va très mal. Et après cette période où tous les trimestres, il y a une fermeture dans La Rochelle, il y a Simca, Talbot, à l'époque on disait à Périgny, les chantiers navals, CIT Alcatel. Chaque trimestre, il y avait une très mauvaise nouvelle. Le taux de chômage à La Rochelle, un article du journal Le Monde à l'époque cite La Rochelle est morte parce qu'on l'a tuée, et on dit que c'est un record de France de chômage. Bah, si c'est le record de France, mais en tout cas, la situation. Et La Rochelle va doucement se redresser sur un certain nombre de valeurs. Et ces valeurs, je souhaite véritablement qu'elles continuent demain. Je me sens avoir été, à un moment donné, un de ceux qui a apporté ces valeurs dans l'histoire de notre ville. Et ces valeurs, c'est quoi? Bah, elles sont assez fondamentales. C'est du développement maîtrisé, du développement soutenable. Parce que sans développement, on ne peut rien construire. On ne peut pas financer de l'environnement, de la culture, du sport, du social, s'il n'y a pas un développement territorial. Pour l'illustrer très concrètement, on a un nouveau réseau de bus à l'échelle de l'agglomération qui marche en septembre. Bah, comment on le finance? Pas parce que le développement économique des entreprises, et c'est Antoine qui gère les finances de l'agglomération, permet de financer ce développement. Donc je crois à un développement, mais un développement avec deux grandes valeurs, soutenables sur le plan environnemental, c'est-à-dire faire extrêmement attention à la politique environnementale de notre cité, ce qui nécessite des actes parfois courageux. Je reviens à mon début au Rochelet. Michel Crépeau fait un éditorial pour critiquer tous ceux qui critiquent la piétonisation du centre-ville. Et il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Il considère que ceux qui se battent pour garder la place de la voiture dans le cœur de ville sont des gens qui préfèrent le bitume à l'homme. Et à l'époque, il avait aussi l'habitude d'édito bien senti. Et il allait très loin, parce qu'à l'époque, il envisageait déjà de piétoniser Saint-Yon. Il n'a pas pu aller jusque-là, on l'a fait récemment, mais il a porté un combat courageux. Parce que faire de la politique, c'est aussi du courage. Courage de loger des gens. Marie-Lise est présente. Et loger des gens, bah, parfois, il faut construire, il faut aménager. Après du dialogue, après des échanges longs, complexes, avec la population, qui souhaite toujours qu'on fasse du logement, mais pas dans sa rue. Et qu'il faudra travailler là-dessus demain avec soin, en regardant quartier par quartier, garder l'identité, mais il faut produire du logement. Ceux qui ne veulent pas produire de logement condamneront les jeunes Rochelais à aller habiter à 50 km de La Rochelle. C'est aussi simple que ça. Et donc, il faut une politique avec du courage, notamment sur les questions environnementales. On le voit bien d'ailleurs à l'échelle nationale, hein. On voit bien les reculs sur la loi ZAN. C'est des lois qu'il faut protéger, évidemment. Et donc, moi, je suis très attaché à ce que notre beau navire continue sur son cap. Mais comme je ne serai pas candidat, ben, je me suis dit, comment aider au mieux pour que ce cap soit prolongé? Ben, probablement en passant la main. Donc, j'ai remis à monsieur le préfet de la Charente-Maritime ma démission. Elle sera opérationnelle mardi. Mardi, c'est Mme Léonidas qui sera maire de La Rochelle. En tant que première adjointe, elle prendra cette responsabilité. Et le conseil municipal suivant, le 16 de mémoire, 16 juin, élira le nouveau maire de La Rochelle, qui continuera, parce qu'il fera partie de notre équipe, évidemment, le cap que nous avons engagé, mais avec sa personnalité, avec ses forces, avec ses idées personnelles. Et puis, mais le cap, il est fixé. Et il faudra continuer dans ce cap-là. J'y suis très, très attaché.
Je prends un exemple. Certains dans l'opposition, il y a quelques années, souhaitaient que l'on privatise la restauration scolaire. Ben non, on n'est pas d'accord. On en assume le coût. Tu es présente en charge des écoles. Je n'ai pas plus Mathilde qui ne doit pas être moi non plus. Et ben voilà, pour nous, on assume pleinement qu'il faut fournir du bio, fournir du bon aux enfants dans la restauration scolaire. Et donc ce cap, c'est également des caps de solidarité. Vous savez, un des derniers actes en tant que maire qui me donne une certaine fierté, je le dis, mais fierté pas personnelle, fierté pour l'équipe, ça va être l'ouverture dans quelques jours du centre social Christiane Faure. Certains ont dit que c'était pharaonique. Je veux dire que quand on s'adresse aux enfants, aux crèches, aux enfants, et puis également aux personnes âgées, c'est normal de leur fournir des équipements d'une certaine qualité. Et pareil sur l'éducation, la première tâche du nouveau maire, ça sera de lancer les travaux de Paul Doumer. Oui, c'est un sacré budget. Mais c'est nécessaire de le faire. Et puis il y aura d'autres écoles sur Villeneuve. On en a fait une que vous connaissez bien. Il y en aura d'autres parce que c'est dans le cadre du PRU. Voilà. Et donc la vie de la cité va dérouler. Et je suis très attaché à ce que notre ville ne change pas de cap. Qu'elle aille rejoindre toutes celles et ceux qui ne sont pas courageux et qui disent oui, finalement, on ne va pas construire, oui, on va arrêter de piétonniser, oui, il faut remettre les voitures sur le port. Alors, non, ils n'osent plus trop dire. C'était passé ça. Mais aujourd'hui, il faut garder un cap, il faut garder du courage politique. Et je pense que c'est maintenant qu'un nouveau maire doit se mettre en place. Et donc, ça sera fait le 16, ça va venir très vite. J'ai souhaité que tout ça se passe dans un calendrier restreint. Au départ, je lui avais annoncé, et sincèrement, en disant je prendrai une position à l'automne. Je me rends compte que, évidemment, pour préparer une nouvelle équipe, et tout ça, il faut le faire un petit peu plus tôt. Donc, ça se passe maintenant. Le 16, nouveau maire de La Rochelle, je garderai mes responsabilités à la communauté d'agglomération. Et je resterai membre du conseil municipal. Et si le nouveau maire veut bien me demander mon avis, je le donnerai évidemment sur un sujet ou sur un autre, mais comme chacun des conseillers municipaux de la cité. Quand on écrira l'histoire de La Rochelle, on verra bien que nous traversons une séquence favorable. L'attractivité du territoire est majeure. Ce matin, le conseil de surveillance de l'hôpital a voté à l'unanimité moins une voix, la fusion des hôpitaux de La Rochelle-Rochefort. Et pourquoi les Rochefortais y sont favorables? Ils savent qu'en termes d'attractivité, s'appelait le grand centre hospitalier de La Rochelle, hôpital multisite, on ne se trompe pas. Il ne s'agit pas de faire un hôpital unique à La Rochelle, il s'agit d'avoir un hôpital à La Rochelle, à Rochefort, mais dans une institution commune, l'attractivité de La Rochelle permet de remplir les postes hospitaliers plus facilement. Voilà. Donc on est dans une séquence favorable de notre ville, qui est une ville à taille humaine, qui ne sera jamais une très grande ville comme Nantes, Bordeaux, mais qui par contre doit continuer à se développer, qui a une attractivité, qui gagne en habitants. Vous savez, quand il y a eu la grande crise des années de 75, 85, 90, La Rochelle a perdu 10 000 habitants. Et pourquoi? Parce que les jeunes, ils s'en allaient, ils n'avaient pas de boulot, ils quittaient. Et pourquoi on a regagné ces 10 000 habitants? Parce qu'il y a une activité, une économie et un territoire qui est extrêmement attractif. Et donc, je pense qu'en passant le témoin aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, ce sera le 16, je pense que je donne les meilleures chances à notre cité de garder son cap. Avec un nouveau capitaine, qui aura ses qualités personnelles, son approche, sera en tout cas plus jeune que moi, ça c'est certain, et à qui je souhaiterais le meilleur parcours possible. Pas pour moi, pas pour lui, mais pour notre ville, pour notre territoire. On est un territoire qui est jalousé, oui, pas seulement pour des raisons sportives, ça compte, évidemment, mais pour un certain nombre de qualités de vie. Je vois les propos de ceux qui nous ont rejoints ces dernières années, après le Covid. On est un territoire attractif, on est un territoire dans lequel il fait bon vivre. Et je ne veux pas dire à l'instant que tout va bien, évidemment. La presse ne manquera pas de rappeler ici ou là les soucis qu'on traversera. Il y en aura, je vous rassure. Mais il n'empêche que, quand on se compare à d'autres territoires, on gère plutôt des problèmes de croissance. Le logement, je l'ai déjà évoqué. L'action sociale, oui, il faut que tout La Rochelle marche d'un même pas, évidemment. Et puis, cette ambition environnementale. Ce matin à 11h, j'ai inauguré une grande ferme photovoltaïque dans l'agglomération. Vous savez les difficultés qu'il y a pour produire de l'énergie renouvelable. Eh bien, il y a des sujets qui avancent. Ce matin, à Saint-Rogatien, il y a une nouvelle ferme photovoltaïque. Mais voilà, ces sujets, je vais continuer à les porter jusqu'à la fin du mandat, puisque, en tant que président d'agglomération, je garderai la responsabilité, avec l'ensemble de mes collègues,
de président d'agglomération. Mais voilà les informations que je voulais porter à votre connaissance aujourd'hui. La Rochelle aura un nouveau capitaine dans quelques semaines. Voilà, et ce ne sera pas moi.